J'ai réussi à développer mon cabinet grâce à la communication. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous informer sur ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire en termes de communication. C'est important de bien comprendre ça parce qu'il y a des choses qui sont légales et des choses qui sont illégales à faire. Okay, donc vous vous exposez à un risque si jamais vous communiquez mal sur votre activité. Je m'appelle Lucas, je suis thérapeute, j'ai développé mon activité très rapidement grâce donc à la communication. Communication, c'est communication sur les réseaux sociaux et c'est de la publicité également. Cette vidéo elle est sans script, donc vous allez voir que parfois je vais un peu réfléchir à ce que j'ai dit, mais au moins c'est un témoignage sincère et honnête sur ma propre expérience. Je fais ces vidéos dans le but que vous puissiez développer votre activité également. Si ça vous plaît, vous pouvez vous abonner. Alors la communication pour votre cabinet, que l'on parle de deux choses déjà. C'est ce qu'on va appeler la génération de trafic. Le trafic, ce sont les gens qui vont venir vous voir dans votre cabinet, d'accord? Ce trafic, il se compose d'un trafic organique, c'est un trafic qui est gratuit, d'accord? Vous ne payez pas pour obtenir ce trafic-là, et le trafic payant. Ça, c'est la publicité, d'accord? C'est important de comprendre la distinction entre les deux, vous allez voir, parce que les lois ne s'appliquent pas tout à fait de la même manière entre les deux. Ceci n'est pas un conseil, je sais pas, d'avocat ou légal. Si vous avez des doutes, consultez un professionnel agréé. Je vous donne juste mon expérience par rapport au cabinet. Donc vous avez le trafic qui est organique, d'accord? Ce trafic-là, ça va être par exemple sur vos réseaux sociaux, sur votre fiche Google, ok? Ça va être important de bien comprendre une chose. En France, vous avez les pratiques de soins réglementées, les pratiques de soins non réglementées, ok? Si vous faites partie des pratiques de soins réglementées, comme les kinés, comme les médecins, vous n'avez pas le droit de faire de la publicité, d'accord? Cette publicité-là, elle doit être, vous n'avez pas le droit de faire la publicité. Si vous avez des pratiques de soins non conventionnelles, d'accord, comme par exemple les magnétiseurs, vous avez le droit de faire de la publicité à titre informatif seulement, et on verra un petit peu les détails de ça justement. Donc sur vos réseaux sociaux, faites attention, enfin sur toute votre communication, si vous n'êtes pas pratique de soins réglementés, faites attention de ne pas utiliser des termes médicaux, d'accord? Sinon c'est de l'exercice illégal de la médecine. J'ai encore vu récemment une personne qui fait de la publicité et qui dans ses publicités, alors que la personne n'est pas médecin, n'est pas kiné, n'est pas voilà, chirurgien, euh, cette personne fait de la publicité en disant qu'elle soigne les hernies discales. C'est un risque énorme d'avoir une plainte pour exercice illégal de la médecine. Parce que on n'a pas le droit de dire en France, quand on n'est pas médecin, que l'on soigne des hernies discales. D'accord? Donc faites très attention à ça, n'utilisez pas de jargon médical. D'accord? Pour savoir ce que vous pouvez faire, vous pouvez utiliser ChatGPT par exemple, et vous lui demandez qu'est-ce que je peux dire quand, si je suis non médecin, d'accord, professionnel de santé non conventionné, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire. En général, tout ce qui va être soigné, douleur, traitement, diagnostic, toutes ces choses-là, vous n'avez pas le droit de les dire. Ok? C'est les utiliser, c'est prendre le risque qu'un jour vous ayez un procès, une plainte pour exercice illégal de la médecine. Et il y a encore des thérapeutes qui font ça, qui utilisent ces termes-là. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui accompagnent les thérapeutes, des agences marketing qui accompagnent les thérapeutes et qui leur font des sites internet ou qui leur font des vidéos de vente ou qui leur font des pages de vente avec ces termes-là. La thérapeute là que j'ai vue, elle, c'est sûrement une agence qui l'a aidé à faire tout son système là, toute sa publicité. Ils disent soigner des hernies discales quoi. Et bah oui, ça va amener des gens dans son activité, mais le problème c'est elle risque l'exercice illégal de la médecine. Donc faites très attention au niveau des termes juridiques, ok? Moi je me suis rapproché d'un avocat pour justement savoir ce que j'avais le droit de dire ou ne pas dire, tous les termes médicaux, sachant que je suis professionnel de santé non réglementé, tous les termes médicaux, je n'ai pas le droit. C'est pour ça que je parle dans ma pratique de clients et pas de patients, d'accord? Vous ne pouvez pas avoir de patients si vous n'êtes pas professionnel de santé réglementé. Or,
même des institutions, des gros sites officiels de thérapie alternative utilisent le terme de patient. Donc ils ne sont pas dans les clous. Après, ça peut ne jamais poser problème. Mais le truc, c'est que ça fait prendre un risque. Donc moi, étant donné que j'aime pas beaucoup le risque, j'utilise maintenant le terme de client pour mon activité. Et les gens, ils s'en foutent. Hein, je veux dire, mes clients, ils s'en foutent que je dise client ou patient. Donc voilà, faites attention au niveau des termes juridiques, enfin des termes médicaux que vous utilisez, d'accord. La ligne un petit peu à suivre, c'est que vous êtes dans le bien-être et pas dans le médical, d'accord. Vous faites une activité de bien-être. Attention au terme de massage qui est réservé au kinémasseur. Comment on dit? Kinésithérapeute, ouais, kiné au masseur. Enfin, le massage est réservé à la kinésithérapie. Voilà. Donc vous n'avez pas le droit de faire des massages. Vous faites du toucher bien-être, vous faites des gestes, vous faites une technique manuelle, mais voilà, pas de massage par exemple. Faites bien attention à ces termes-là, c'est important. Donc sur votre communication, maintenant qu'on sait ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, donc restez sur des termes de bien-être, d'accord. Vous apportez du confort, vous apportez du soulagement, d'accord. Vous ne traitez pas des douleurs. Maintenant que vous savez un petit peu ce qu'il faut faire, de toute façon vous passez sur ChatGPT et il va vous relire vos textes. Et si jamais vous avez un doute, vous avez des personnes, des avocats spécialisés qui peuvent regarder vos textes. Ça va vous coûter cher. Il faut que cette communication-là, elle impacte les gens, d'accord. Il faut que votre message soit suffisamment clair pour les gens. Donc le plus simple pour faire ça, c'est de réduire le nombre de personnes à qui vous avez parlé. C'est de réduire la cible à laquelle vous avez parlé. Donc pour ça, je vous ai fait des vidéos sur votre positionnement. Le positionnement, c'est qui je suis, ce que je fais, pour qui je le fais et comment je le fais. Okay. Donc je suis Madame X, je fais Y pour Z grâce à V. D'accord. Une fois que vous avez ça, vous pouvez communiquer sur votre positionnement. D'accord. Et vous le répétez, vous le tournez, vous répétez. Parce que les gens, ils ont besoin de vous voir plusieurs fois. Pour la publicité, c'est la même chose. La publicité, ce qui va vraiment vous permettre d'accélérer vos résultats, d'accélérer votre communication. Faites bien attention, puisque vous êtes des professionnels, des professions de soins non réglementées, de santé non réglementées, de ne pas utiliser de termes médicaux et de ne pas faire des promos trop agressives. Votre publicité doit être à titre informatif. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire de la promotion, vous ne pouvez pas dénigrer d'autres professionnels dans vos publicités. C'est des publicités à titre informatif. Par exemple, vous pouvez expliquer le mécanisme de votre profession, de votre thérapie. Vous pouvez expliquer ce que vous faites, pour qui vous le faites, d'accord. Utilisez toujours des termes non médicaux. Vous pouvez expliquer. Voilà, le but c'est d'informer les personnes de ce que vous faites, pour qui vous le faites, comment vous le faites, d'accord. Et à partir de là, vous pouvez décliner, faire plusieurs messages en publicité. Ça va être important de bien le faire parce que les gens vont voir votre publicité et du coup vous comprendre, ok, cette personne-là, je l'ai identifiée, je sais ce qu'elle fait, je sais pour qui elle le fait, est-ce que c'est pour moi ou pas, oui ou non, d'accord. Si c'est oui, comment elle le fait, ok, je comprends, c'est clair, je vais prendre un rendez-vous. Okay. Pour votre communication, vous pouvez même aider les personnes. Le but, ça va être de donner de la valeur, de donner des choses, de faire connaître, vous faire connaître et faire connaître votre activité avant que les gens prennent rendez-vous, d'accord. On ne prend pas rendez-vous chez un inconnu si on ne sait pas du tout ce qu'il fait, d'accord. Quand on connaît la personne à travers la communication, quand on sait, quand on a vu les témoignages positifs, quand en fait toute la communication que vous allez mettre en place, c'est de la confiance. Vous allez créer de la confiance avec les gens, d'accord. Et c'est par ce bien de confiance, par ce lien de confiance que les personnes vont prendre rendez-vous avec vous, vont venir chez vous, d'accord, vont vous appeler. Toute la communication, ce qu'on appelle le marketing, c'est au final de la confiance. C'est créer de la confiance, c'est bâtir de la confiance, établir un lien de confiance entre les personnes que vous pouvez aider, que vous pouvez accompagner et vous-même. Okay. Et pour ça, vous avez besoin d'informer les gens, vous avez besoin de communiquer sur ce que vous faites, sur qui vous êtes, sur comment vous le faites, pourquoi vous le faites, et ainsi de suite. Okay. Donc c'est important d'avoir ces deux aspects, de gérer de la communication, notamment sur les réseaux sociaux, pour que petit à petit les gens vous connaissent, vous identifient, et via la publicité pour accélérer tout ça. D'accord. Donc de la publicité, faites de la publicité à titre informatif, d'accord. Pas de promo moins 50% sur la sophrologie par exemple, c'est des choses qui sont un peu trop agressives.
Si vraiment vous voulez être dans les clous à 100%, voilà, pas de termes médicaux, pas de promos trop agressives. euh, et surtout, ouais, le plus important, c'est vraiment les termes médicaux, quoi. Si vous avez besoin que je vous aide pour mettre en place cette communication, pour développer votre activité, vous avez le lien dans la description pour prendre un premier appel avec moi complètement gratuit. Durant cet appel, on va voir un petit peu votre situation, les difficultés que vous avez et comment les résoudre, d'accord? Donc vous partirez avec un plan concret de ce que vous devez faire. Euh, vous aurez également accès à toute la formation gratuitement, d'accord? Tous les modules de formation où je vous explique pas à pas comment développer votre activité. Ça a déjà permis à de nombreux thérapeutes de développer leur activité, d'augmenter leur chiffre d'affaires, d'avoir un agenda plus rempli. Et puis à la fin de cet appel, si vous voulez que l'on travaille ensemble, on pourra travailler ensemble. C'est vraiment un appel de découverte, il n'y a pas de pression de vente, d'accord? Vous m'aurez au téléphone, je suis cool, d'accord? Et voilà, si ça vous tente, si vous avez envie. Sinon, si vous n'avez pas besoin, si vous n'avez pas besoin, vous continuez à regarder ces vidéos-là, vous aurez suffisamment de valeur pour développer votre activité. Simplement, si vous voulez que je vous aide pour avoir des résultats plus rapidement, que je le fasse même à votre place, vous avez le lien dans la description. À retenir de cette vidéo, vous devez communiquer sur votre activité, sur ce que vous faites, sur qui vous êtes, qui vous accompagnez, pourquoi vous les accompagnez, comment vous les accompagnez. Faites bien attention à la manière dont vous structurez votre communication. Je vous laisse vous abonner. C'était Lucas. Ciao, ciao.